Violence, tir revolver, tir de mortier, pompiers blessés, pompiers caillassés. Ah, ce n'est plus seulement les quartiers sensibles, ces fameux territoires perdus de la République dont on parle depuis 20 ans. C'est partout. Dans les petites villes de campagne, dans les bourgades, c'est partout. Pas partout en même temps, bien sûr, heureusement. Mais attention, ça y est, ça s'est fait diversifier la violence, ça s'est généralisé, ça s'est archipélisé, comme disait l'autre. Notamment ce qui s'est passé à Valence. À tout de suite. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Vous vous souvenez tous de ce film inoubliable qui date, oui, de 1970, c'est il y a 50 ans, et qui n'a pas pris une ride. C'est Orange Mécanique, le film culte de Stanley Kubrick. À voir, à revoir, parce que tout est là. Les semeurs de haine, les fabricants d'excuses, tout y est dans ce film. Et ben voilà, et ça continue encore et encore, notamment... Eh bien, la nuit de vendredi à samedi, notamment à Valence. À Valence, échange de tirs dans le quartier Font-Barlette. Des CRS sont déployés dans le quartier. Et cette vidéo montre des jeunes cagoulés, masqués. Et on l'a vu, cette vidéo. Écoutez. Ils sont là, ça se pas plus. Allez, vite, Regarde, non, mon Dieu. Seul. Ya Rabbi. Ça, c'est comment? Ya Rabbi. Ya Rabbi. C'est au Mali, ça? Au Liban? En Syrie? Non, pas du tout. C'est à Valence, dans la Drôme. Voilà, échange de tirs dans le quartier Font-Barlette, on l'a dit. Des douilles de 9 mm ont été retrouvées à l'Essévrine, à Font-Barlette. Alors, il ne s'agit pas des jeunes contre la police, pas du tout. Là, c'est un affrontement entre jeunes de bandes rivales. Peut-être, on n'est pas sûr, un différend lié au trafic de drogue. Et aussi, dans la même nuit, à Valence, la police a été la cible de tirs de mortier d'artifice en accompagnant les pompiers venus porter secours à une personne faisant un malaise. Là aussi, c'est plus nouveau, alors que comme délitement de la société, il n'y a pas mieux. Les pompiers qui se font caillasser, tirer dessus, et quelquefois même à traîner dans des guet-apens où ils se font encore plus tabasser. Et enfin, quelque chose d'étonnant, mais qui n'est plus aussi étonnant, la préfecture précise que ces affrontements n'ont pas donné lieu à des appels à la police nationale, ne permettant pas donc ainsi à la police d'intervenir pour y mettre un terme. C'est-à-dire, les habitants, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà, la rue, eh bien, c'est allez, on tire, on se tire dessus, c'est western, hein, c'est règlement de compte au quai Coral, et puis les habitants terrés dans leur appartement. Qu'est-ce qui se passe? Valence aujourd'hui, Valence hier, et quoi demain? Eh ben, un peu partout. Nous avons avec nous, et bonjour, monsieur Daragon. Bonjour Nicolas Daragon, vous êtes maire LR de Valence. Comment, alors évidemment, on se dit c'est Valence, mais c'était avant-hier une autre ville, avant-avant-hier une autre ville, et demain, c'est un peu partout, comme vous dites. Et vous dites, vous avez demandé, vous dites c'est un état d'urgence absolu. Qu'avez-vous voulu exprimer par là? Ce que j'ai voulu exprimer, c'est qu'en effet, il y a quelques années, on ne voyait ce type de phénomène que dans les grandes villes, dans les banlieues particulièrement étendues, où il y avait finalement un phénomène qui se poursuivait. Aujourd'hui, on a une extension de ce phénomène partout en France. Et quand j'appelle l'urgence absolue, c'est tout simplement pour faire le parallèle avec l'urgence sanitaire. Pendant des années, on nous a expliqué qu'on ne pouvait pas mettre d'argent à l'hôpital. Et puis la pandémie est arrivée, et soudain, on s'est aperçu qu'on pouvait mettre de l'argent quand c'est nécessaire. Eh bien aujourd'hui, il faut mettre les moyens dans nos banlieues, dans les quartiers sensibles. Il faut mettre de vrais moyens et pas seulement des moyens pour rénover, parce que la rénovation urbaine, c'est un sujet, mais il y a les gens qui y vivent. Il y a les 99% des habitants qui n'en peuvent plus. Et donc aujourd'hui, il faut mettre des moyens, en effet, pour la prévention, mais il faut surtout mettre des moyens pour la sécurité, parce qu'à quel moment ça s'arrête ? Ça s'arrête quand on a un escadron de CRS qui arrive et qui vient reprendre la main. Donc ces 40 ou 60 CRS qui sont là en ce moment,
Tout simplement, il faudrait qu'il y en ait en permanence dans toutes les villes de notre taille. On n'est pas en train de parler de multiplier par 15 la police nationale, mais avoir un peu plus d'hommes et de femmes qui peuvent faire leur métier eux aussi un peu plus sereinement, parce que finalement, ce sont eux aussi les premières cibles de ces attaques. Mais alors, monsieur le maire, quelque chose d'assez étonnant quand même, quand la préfecture dit que ces affrontements n'ont pas donné lieu à des appels à la police nationale. C'est-à-dire, les gens, on a l'impression, quoi, les gens sont tellement résignés ou autres, qui se disent la police ne fera rien, et ils n'appellent plus la police. Parce que c'est ça que dit la préfecture. Alors il se peut qu'il y ait une part de résignation, en effet. Il se peut aussi, compte tenu du phénomène qui s'est produit vendredi soir, que les habitants ont pensé que la police était encore là, puisqu'elle était en intervention juste avant pour accompagner les sapeurs-pompiers qui venaient porter assistance à une personne qui avait fait un malaise. Et qui ont été agressés aussi. Et qui ont été également agressés. Je mise plutôt sur la seconde option, parce que habituellement, on nous appelle. D'accord, d'accord. Et alors, justement, monsieur le maire, est-ce qu'on n'arrive pas au stade, sans entrer dans la polémique sur la lettre des généraux, etc., est-ce que pour vous, très franchement, parce que certains de vos collègues me l'ont dit, est-ce que l'armée a un rôle à jouer aussi ou pas à l'heure actuelle? Absolument pas, absolument pas. Vous savez qu'on est une ville de garnison, on a le 1er régiment de Spahis qui est un régiment extraordinaire. Je n'imagine pas un seul instant les militaires faire du maintien de l'ordre. Ça n'est pas leur métier. Leur métier, c'est de faire la guerre. En revanche, on a sans doute les moyens de renforcer les effectifs de police, dont le maintien de l'ordre est le métier, pour qu'ils reviennent prendre la main dans l'ensemble des quartiers. Aujourd'hui, ce qui fait que certains quartiers sont en émoi, c'est notamment que la police fait bien son travail pour lutter contre les trafics de drogue. Donc les bandes ensuite s'affrontent pour reprendre le terrain. Eh bien, à ce moment-là, il faut qu'on ait des forces de maintien de l'ordre. Les stupes font leur travail. Il faut qu'on ait des forces de maintien de l'ordre, tout simplement, et qui soient stationnées en permanence dans nos villes, une semaine sur 2, une semaine sur 3, mais en tout cas qu'on sache qu'on peut les avoir et que ceux qui commettent ces actes en aient peur. Et puis par ailleurs, il faut évidemment que les sanctions judiciaires tombent et qu'elles soient conséquentes, parce qu'aujourd'hui, on le voit tous les jours, plus personne. Ces personnes-là n'ont pas peur d'agresser la police. Ces personnes-là n'ont pas peur d'agresser les pompiers. Parce qu'une fois qu'ils se font interpeller, on va les relâcher dans les 24 heures, dans les 48 heures. Et c'est ça qui est scandaleux. Oui, le volet justice n'est pas assez évoqué, mais il est aussi important que le volet police, au moins. Aussi important, et en fait c'est au législateur que j'en appelle, parce que la justice fait son travail, elle applique le droit, mais j'en appelle au législateur. Quand je lance un appel, je le lance au gouvernement pour qu'il mette les moyens pour le maintien de l'ordre, et je le lance aux parlementaires pour qu'ils fassent des propositions de loi qui modifient la loi et qui amplifient les sanctions, pour que dorénavant quelqu'un qui agresse un policier, ne serait-ce que verbalement, sache qu'il aura des sanctions. Mais pardon, monsieur le maire, vous dites je m'adresse aux parlementaires et au gouvernement, mais pardon, les juristes aussi, enfin les magistrats aussi, pardon, le nombre de multirécidivistes que l'on voit, que l'on sort sans rien, qui font même pas quelques jours de prison, ça c'est pas le gouvernement, ça c'est pas les parlementaires. Il faut appliquer la loi, mais est-ce que la loi, franchement, est appliquée dans toute son acception ? Moi, je fais partie des gens qui pensent que les juges appliquent le droit. Ça veut dire que si le droit est rendu plus rigide, ils l'appliqueront tel qu'il est. Je n'ai pas de rancœur vis-à-vis de la justice française. J'ai simplement le sentiment que notre droit n'est pas assez sévère. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est bien dans les élections présidentielles ou législatives qu'on parle de renforcer les arsenaux judiciaires, les arsenaux législatifs. C'est bien ça le biais. C'est avoir des lois qui font que les sanctions sont quasi incontournables. Aujourd'hui, c'est vrai que si on laisse une palette trop large, peut-être que les sanctions qui sont appliquées ne sont pas toujours les plus sévères. Eh bien, il faut les restreindre et il faut les rendre plus sévères. Oui, tout à fait. Monsieur le maire, par rapport à il y a 10 ans, dans votre ville, par rapport à 10-15 ans, vraiment, le paysage s'est alourdi, tout ça s'est aggravé, la situation ? En fait, je pense que la violence s'est complètement libérée depuis 10 ans partout en France. Ça veut dire que il y a depuis trop longtemps trop de tolérance, une absence d'autorité, une absence d'affirmation que les sanctions seront quasi automatiques, de sanctions même. Je fais partie de ceux qui avaient pris des mesures pour sanctionner les familles qui ne s'occupent pas de leurs enfants. J'ai eu droit à un recours du groupe La République En Marche, qu'il a perdu. Mais je veux dire, il y a un moment, il faut que nos concitoyens qui ne respectent pas la règle sachent que les sanctions vont tomber. Et ça n'est plus le cas en France. Y compris comme certains de vos collègues, des sanctions économiques sur les familles, pour les familles.
Mais je fais partie de ces maires qui ont délibéré le 14 décembre dernier. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de médias sur le sujet, dont vous. Oui, évidemment qu'il faut des sanctions économiques, mais il faut des sanctions sur le logement aussi, mais pas parce qu'il faut priver les gens de leur logement, mais parce que ces familles qui pourrissent la vie des habitants des quartiers, il faut qu'elles sachent qu'elles doivent déménager, se délocaliser pour sortir leurs enfants de la bande et pour elles peut-être prendre conscience qu'elles doivent éduquer leurs enfants. Les gens qui étaient dans la rue et qui tiraient vendredi soir, ce sont des personnes qui ont entre 15 et 20 ans. Donc il y a beaucoup de mineurs. Et on a vu ces images avec un revolver au poing et quand ce n'est pas autre chose en train de se tirer dessus. Merci Nicolas d'Aragon. Écoutez, c'est extrêmement important aujourd'hui quand même que les princes qui nous gouvernent prennent conscience de cela parce que voilà, ils sont tous en train de tirer la sonnette d'alarme. Surtout que nous, au niveau local, on fait le travail. Ça veut dire que moi, j'ai doublé les effectifs de police municipale. J'ai doublé le nombre de caméras. Un policier municipal, c'est 45 000 € chargés avec le matériel par an. J'en ai rajouté 35. Enfin, pour les finances d'une collectivité comme nous, c'est énorme et ça veut dire renoncer à beaucoup d'autres choses. Et donc, aujourd'hui, il faut que l'État, et je ne critique pas de tendance politique, je ne polémique pas. La sécurité ne doit pas faire l'objet de polémiques, mais il faut que le gouvernement prenne des mesures. Merci monsieur le maire. Nicolas d'Aragon, maire LR de Valence, qui parle donc, vous l'avez entendu, d'un état d'urgence absolu et qui dit que l'État ne prend pas suffisamment ses responsabilités et doit agir sur la durée. Eh bien, vous aussi, vous pouvez réagir en tout cas à ces échanges de tirs dans la soirée du vendredi à Valence au 0826 300 300.